Naviguez sur le web en toute sécurité. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Des questions? J'en ai plein. Sur ma vie sentimentale, professionnelle, mon rapport avec les autres. Connectez-vous sur monsitevoyance.com. De nombreux voyants, médiums, numérologues, astrologues et tarologues vous aident à trouver des réponses. Intéressant. Ça se passe comment? Une fois sur monsitevoyance.com, choisissez votre consultation par téléphone, chat, email, audiotel ou en express. Monsitevoyance.com, la réponse à toutes mes questions. Horoscope chaque jour, carte oracle personnalisée, tour de roue de la chance offert et 15 minutes de consultation gratuite. Voir conditions. Boostez l'activité de votre business grâce à la radio. Un média puissant, ciblé et mobile qui accompagne les consommateurs tout au long de la journée. N'êtes-vous pas en train d'écouter? Parlez vrai à votre cible avec Sud Radio. L'une des radios les plus innovantes, à l'audience sans cesse grandissante. Frappez un grand coup. Communiquez sur votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Augmentez votre notoriété et développez votre capital sympathie auprès des centaines de milliers d'auditeurs de Sud Radio. Contact régie@sudradio.fr et sur le site de Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Michel Odoul, nous évoquons les maux du corps et tout particulièrement ce qui est relié à la sexualité. Nous retrouvons Madi. Bonjour Madi. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Michel Odoul. Bonjour. Bonjour, alors moi ça me parle beaucoup tout ça. Je vais vous refaire un petit peu mon historique. Allez-y, oui. Donc à partir de 13 ans, j'ai fait énormément d'infections urinaires. Ça a commencé comme ça. Donc à tel point que je suis allée voir un urologue, etc. Aucune réponse. J'ai enchaîné plus tard avec tout ce qui est, on va dire, infection chlamydiée, voilà, des petits problèmes gynécologiques, style champignon. Et puis à la quarantaine, j'ai eu d'énormes problèmes à la pénétration. Donc j'avais la sensation qu'on me plantait des couteaux dans le ventre. Donc j'ai cherché des solutions. J'ai mis très longtemps à ce qu'on en trouve une. J'ai mis plus de 5 ans. Les gynécologues ne m'écoutaient pas. Bref, finalement, ça a fini par une hystérectomie subtotale. Donc on m'a enlevé l'utérus. Et c'est avéré que j'avais ce qu'on appelle une adénomiose, donc intra-utérine. Donc comme une endométriose. Voilà, ça c'était en 2010. Et puis là, l'opération a eu lieu en 2015. Oui. Et là, cette année, je me suis fait un papillomavirus. Donc, j'ai eu une conisation. Oui. Donc, en fait, ça fait un parcours un petit peu avec pas mal de problèmes gynécologiques, quoi. Plutôt, et je m'interroge un petit peu sur pourquoi, du comment, j'en suis arrivée à tous ces petits problèmes et maintenant je suis encore. Alors justement, la question qu'on va poser forcément, c'est quel est votre depuis que vous êtes donc jeune fille, puisque vous avez commencé très jeune. Hein, quel est le message que vous avez reçu sur justement votre capacité à avoir de la sexualité, votre rapport au corps, à votre vagin, à votre vulve? Alors mon rapport au corps, il a été très mauvais pendant des années. J'ai dissocié complètement mon corps de moi en fait. Bon, je travaillais dessus, hein, c'est pour ça que je peux en parler. Donc il y avait mon corps et il y avait moi et c'était deux choses complètement séparées. Et vous n'aimiez pas votre corps? Non, en gros non. On imagine. Oui. Donc il y avait un rejet quelque part. Vous le maltraitiez. Oui, justement. Ouais, je l'ai maltraité pendant des années, aussi bien alimentairement que physiquement, par le sport ou toute autre chose, quoi. Et pourquoi? Pourquoi? Je dirais parce que j'ai fait énormément de danse classique. Oui. Et que forcément l'image du corps était très, très puissante et que quand je suis devenue une femme, très tard, puisque j'ai eu une première règle très tard, un peu anorexique, j'imagine. J'étais, on va dire que avant d'être indisposée, j'étais très très mince et puis aux premières règles, je me suis beaucoup transformée, donc des hanches, des seins et j'avais plus le profil de la danseuse, quoi. Donc. Mais on voit chez beaucoup de femmes qui ont envie d'être danseuses, donc à haut niveau. Hein, là, j'entends bien. On voit ça, hein, c'est-à-dire une sorte j'allais dire de rejet de sa féminité, de rejet du corps féminin,
plus exactement? Déjà, la terminologie indisposée est intéressante. J'ai même eu un arrêt des règles pendant plus de 6 mois et demi. Après un choc émotionnel, mais justement, derrière les infections urinaires à répétition, on a souvent quelque chose qui touche à une image particulièrement, on va dire, compliquée du père. Qu'en est-il en ce qui vous concerne? Oh là c'est un autre gros sujet. J'avais d'ailleurs témoigné à une époque avec Brigitte sur le secret de famille. Voilà. Oui. Donc, je suis un enfant hors mariage avec une découverte à 25 ans. À quel âge? 25 ans. Oui. Et donc, qui vous a élevé est-ce que un père, le mari de ma mère, on va dire, hein, mais oui. voilà. Mais j'ai eu de très mauvaises relations à partir de 20 ans avec cet homme. D'ailleurs, plus du tout. Et avant, est-ce qu'il vous a rejeté? Est-ce que vous vous êtes senti aimé, admiré? Alors, il y a eu un moment que j'ai très mal vécu. Je pense que c'est aux alentours de mes 12-13 ans, justement, où mon père m'a pris en photo pendant les vacances d'été, et quand j'ai vu les photos, je les ai mal ressenties, en fait. Il y avait un côté, alors je dirais pas pervers, mais un peu, qui m'a énormément dérangé. Qui m'a énormément dérangé à ce moment-là. Mais c'est rien. Oui, mais j'ai bien dit incestuel. Ça veut dire que ça n'a pas été incestueux, c'est-à-dire ça n'a pas été agi, mais l'ambiance était telle que vous avez ressenti que ça aurait pu se passer. Et c'est certainement ce nœud-là qui explique beaucoup de choses. Et après, je pense qu'il y a énormément aussi de culpabilité par rapport à ma sexualité, parce que j'ai rencontré mon mari très jeune, je l'ai perdu à 22 ans, et j'ai découvert le plaisir après sa mort, vraiment. Oui. Donc il y a aussi une culpabilité dans ce sens où je me dis, s'il n'était pas mort, j'aurais jamais eu tout ce plaisir. Et voilà, c'est une dualité un peu entre ce que je vis et ce que j'aurais pu ne pas vivre. C'est pas une véritable dualité, c'est simplement une difficulté à vous reconnaître tel que vous êtes et en tant que tel, c'est-à-dire en tant que femme. C'est quelque chose qui a eu du mal à se construire dans l'époque et la phase de vie dans laquelle les repères et ce que nous renvoie le monde extérieur est fondamental pour la construction de l'image de soi. Vous aviez parlé de la période de 12 ans. Cet âge de 12 ans n'est pas un âge neutre. Dans toutes les traditions du monde, c'est un âge extrêmement important. C'est l'âge de tous les rites d'initiation, du passage de l'âge d'enfant à la période adulte, etc. Et dans cette phase-là, d'où les infections urinaires, puis ensuite tout ce qui a été autour de l'image de la femme et de la féminité, qui vous ont conduit à quoi? Qui vous ont conduit, lorsque vous étiez dans des phases où vous pouviez la vivre, à vous interdire le plaisir, et à constater qu'il existait malgré tout en vous, et que vous ne vous l'autorisiez que quand l'autre n'était plus là. Tout ça, ce sont des constructions qui ont petit à petit fait de vous, et je ne parle même pas de la danse classique, où il y a une véritable violence au corps quand même, il y a une intensité. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'une mauvaise intention des enseignants, je parle simplement de l'exigence de ce qu'est ce travail et cette approche, qui, comme c'est le sport le plus maso qui existe, la danse classique. Voilà, mais qui peut se traduire et s'accompagner de périodes d'anorexie. Or, l'anorexie, c'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport à la mère, c'est le rapport au féminin, à la féminité. Et qu'est-ce que c'est qui a été explosé et défoncé dans votre corps? Ce sont toutes les parties du corps qui parlent de cela. Vous savez, la danseuse, elle rend son corps phallique, de manière à ce qu'il n'y ait absolument plus rien de féminin. Votre parcours, il a beaucoup de sens, m'a dit. En tout cas, il nous parle énormément. Ah, mais aujourd'hui, j'ai travaillé dessus, mais c'est vrai que... Mais oui, mais il faut vous réconcilier avec. J'ai pas l'impression. Je pense que grâce au yoga, je pense que je me suis énormément réconciliée avec lui depuis 1 an et demi, mais c'est récent quand même. Il m'a fallu tout ce temps pour m'accepter telle que je suis. Donc vous l'aimez votre corps aujourd'hui? Alors je l'aime bien. Bon.